puissant notre Dieu. Jésus. Notre roi. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Zalo kumuna tongo alelo kumisama netolama sanjoloma libanga na talo makasi na miso. Alléluia. Alpha Omega. Qui est comme toi, Seigneur? Alpha Omega. Tu n'as ni commencement ni fin. Le Dieu de tout le temps. Tout a été créé par toi et pour toi. Qui conduit mes pas. Tu es en tout le premier. Alpha Omega. Tu ne laisses pas le commencement et la fin à quelqu'un d'autre. Car avant toi, il n'y a personne. Alpha Omega. Et après toi, il n'y a personne. Oh mon Dieu. Oh ça mon aîné, mon aîné. Oh ça mon aîné. C'est toi qui as le dernier Oh mot. ça mon aîné. Tu te réserves la clé. Oh ça mon aîné. Qui ouvre quand tout le monde dit je ne peux pas. Le Dieu de toute possibilité. Oh ça mon aîné. Est-ce qu'on peut le chanter? Oh ça mon aîné. Allez qui va oh ça mon aîné. Alléluia. Oh ça mon aîné. Mon aîné. Oh ça mon aîné. Asalaka makambo ya minene. Oh ça mon aîné. Oh ça mon aîné. Aleki bango na makasi. Oh ça makasi. Makasi. Oh ça makasi. Oh ça Aleki oyo abangisaka yo na makasi. Oh ça makasi. Oh ça makasi. Ata bangulo basangeli yo. Bajingeli yo. Zambe na yo aza makasi koleka bango. Tu es le plus fort. Le plus fort. Le tout puissant. Mon Dieu puissant. Fort dans le combat. Jésus. Alléluia. Mon Dieu ne faillit jamais. Aleki bandoki alibota na ngai na makasi. Makasi. Sinanga tamola le bakaye. Tu es plus fort que l'homme fort de ma famille. Oh mon Dieu. Tu es plus fort que celui qui terrorise ma famille. Oleki corona na makasi. Oleki maladi nyonso na makasi. Oleki milimo nyonso na makasi. Oza makasi. Dodo. Koka. Salo. Oza makasi. Oza makasi. Makasi na Yesu na ngai. Oza makasi. Bisika na lebi yoboko kaka pona ngai. Oza makasi. Makasi. Nanguya na makasi. Makasi. Makasi na ngai. Oza makasi. Le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha Omega. Le relèvement a commencé avec toi.
C'est ton œuvre. Alpha, Omega. C'est toi qui es le reine de toutes choses dans ma vie. Alpha, Omega. Omega. Alpha, Omega. Le Dieu de tout le temps qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Tu es le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alléluia. C'est toi qui m'instruis, qui me montre la voie à suivre. Alpha, C'est toi qui me conseilles. Oh mon Dieu. Alpha, Omega. Oh Baba Baba Ele, Bobo Shaya Baba, Bobo Shaya Baba, Baba Ele, Bobo Shaya Baba, Ele, Bobo Shaya Baba, Alléluia. Oh mon Dieu.
C'est toi qui le feras. C'est toi qui le feras. C'est toi qui relèveras les paralytiques. C'est toi qui feras voir un aveugle. C'est toi qui feras parler un sourd. C'est toi qui feras entendre, fera parler un mieux. C'est toi qui feras entendre un sourd. C'est toi, Père. C'est toi qui guériras les cœurs blessés. C'est toi qui sécheras la larme de ceux qui pleurent. C'est toi qui seras là comme le Dieu de compassion. Rekamacha Kandaba, Rekebeshe Yamarabaye, Yamarabaye, merci pour de nombreuses âmes gagnées. Jésus, c'est toi qui le feras. Oh Seigneur, merci pour ces choses que tu me fais voir. Merci Seigneur. Qui est comme toi, qui annonce les choses qu'on ne voit pas encore pour les réaliser exactement. Oh. Alléluia.
Tu peux élever ta voix encore et adorer Dieu. Quand tu adores, évidemment, tu vois, tu t'approches du trône de sa grâce. Et là, tu peux voir et saisir dans ton esprit ce que Dieu va faire. Rends grâce à Dieu pour des grandes choses qu'il a déjà préparées, qu'il va réaliser. Rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui combattra. Il prend ta place au combat pour te donner la victoire. N'est-ce pas que les cieux seront ouverts? Nous allons encore l'adorer. Adorer pour que les cieux soient ouverts. Nous allons dire, Emmanuel, que les cieux soient ouverts. Que les cieux soient ouverts sur notre nation. Que les cieux soient ouverts cette semaine de gloire, cette semaine de relèvement. Que les cieux soient ouverts. Que la terre dise que le ciel m'a visité. Et pendant ces moments de rassemblement au palais des congrès, que tout le monde dise, nous avons vu Dieu face à face. Jésus. Jésus. Élève ta voix, prie maintenant. Dis, Seigneur, ouvre les cieux. Emmanuel, ouvre les cieux. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Jésus. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour adorer Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. C'est-à-dire que le ciel descende sur la terre.
Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que nous vivions la gloire. Que nous vivions sur la terre la gloire qu'il y a au ciel. Dis Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Que ton règne vienne. Le 10, le 11, le 12, le 13 février. Nous voulons voir ta gloire. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu n'as pas bien acclamé. Amen. Comme je l'avais dit hier à la prière, l'intercession qu'on a hier et les consignes qu'on a passées hier, aujourd'hui c'était surtout pour adorer Dieu, le glorifier, lui rendre des actions de grâce, parce que c'est lui en fait qui combat. Amen. C'est lui qui fait. Il emprunte simplement nos mains, notre bouche, nos paroles, même pas nos paroles, c'est lui qui met en plus ses paroles dans notre bouche. Et à chaque fois qu'Israël avait un grand défi, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il chantait simplement, il louait Dieu, il célébrait Dieu. Parce que c'est notre Dieu qui est fort au combat. Amen. Voilà. Là où il nous envoie, lui, il a déjà été. Quand un défi se présente à nous, lui, il a déjà relevé. Il veut seulement que nous manifestions notre foi. Et quand nous manifestons notre foi, alors nous vivons la réalité de ce qu'il a déjà fait pour nous. C'est ainsi que tout à l'heure, quand nous chantions, quand nous adorions le Seigneur, je pouvais voir dans mon esprit la salle du palais des congrès, voir les délivrances, les âmes sauvées en masse, des guérisons sans nombre, alléluia, des restaurations. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais te dire, c'est lui qui le fera. C'est notre message de ce matin. C'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24. 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, nous allons lire le verset 24. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 24. Notre bien-aimée sœur May va donc nous conduire dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'épître de Paul, première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 24. Nous nous levons, bien sûr, pour honorer la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre dans Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24. Il est écrit: celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Parole du Seigneur. C'est une parole forte, un verset puissant. On peut acclamer le Seigneur pour sa parole. C'est lui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Ici, très clairement, on parle de l'appel. L'appel, pour ne pas déjà toucher à notre thème de la conférence du relèvement 2022. Ce thème, je vous le rappelle, c'est le mandat divin.
Amen. Le mandat ou la mission que le Seigneur nous donne justifie les appels, les ministères et les onctions que nous recevons de Dieu. Ça dit, si Dieu nous appelle, si Dieu nous donne un ministère et si Dieu nous oint, bien aimé, c'est simplement pour remplir un mandat, accomplir une mission. Et pour cela, chaque homme de Dieu, chaque serviteur de Dieu a quoi? A une feuille de route qu'il reçoit du Seigneur. C'est à l'exemple d'un État, d'un pays où après une période constitutionnelle donnée, le pays organise les élections pour choisir ses dirigeants. Amen. Vous êtes là? Et ces dirigeants sont choisis suivant un programme, une politique, une vision qu'ils ont préalablement présentée au peuple. Et sur la base de cette vision, le peuple marque son accord ou pas. Donc s'il y a plusieurs candidats, chacun présente sa vision, qu'est-ce qu'il veut faire du pays, parce qu'on ne peut pas confier les rênes de tout un peuple, de tout un pays à quelqu'un qui n'a pas de vision, n'est-ce pas? Alléluia. Donc c'est sur cette base-là que les élections sont organisées et le peuple choisit. La personne que le peuple aura choisie, c'est cette personne-là qui va donc présider aux destinées du pays. Sur la base du programme. Ce programme va être comme la feuille de route qui va également permettre au peuple qui a élu ces dirigeants de les suivre et de les contrôler. C'est comme ça qu'on a par exemple le Parlement qui contrôle au quotidien, sinon régulièrement, l'exécution du programme sur la base duquel les dirigeants ont été choisis. Et le mandat, donc, c'est cette feuille de route. Donc, c'est ce temps de mission. Ce pourquoi un homme a été élu. Et si la personne n'a pas fait ce qu'elle a annoncé ou n'a pas été capable d'accomplir ce qui a été convenu avec le peuple, parce que le programme qui est présenté au peuple, une fois que le peuple l'a adopté, ce n'est plus le programme de celui qui a été voté, ça devient le programme du peuple. Et sur cette base-là, le peuple sanctionne ou reconduit, si c'est possible, les dirigeants. Là, je prends cet exemple naturel pour que nous comprenions la notion de mandat et d'appel. En fait, Dieu a une politique, Dieu a un besoin, Dieu a une attente. Amen. Et l'attente de Dieu, c'est sauver tous les hommes. La Bible dit, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. On ne voit pas Dieu, Dieu est invisible. Dieu se sert toujours d'un homme, mais à qui il va donner un pouvoir, un message, un homme qu'il va équiper, et cet homme-là va agir en son nom, parler en son nom, marcher pour lui. Amen, amen, amen. Et cet homme-là, bien-aimé, il ne fera pas sa politique à lui, il fera la politique de celui qui l'a mandaté. Donc, lors des missions, la feuille de route, le cahier de charge de Dieu doit être exécuté à la lettre. Mais la réalité de terrain, souvent, montre à l'homme qui ne peut rien faire sans Dieu. C'est comme ça que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que je suis le vrai cep, vous n'êtes que des sarments. Les sarments sont nourris par la sève qui vient du tronc, du vrai cep. Donc quand vous détachez le sarment du cep, le sarment ne peut pas vivre par lui-même. Alléluia. Donc celui qui a eu le privilège d'être choisi par Dieu, appelé par Dieu, équipé par Dieu, finalement envoyé, mais celui-là doit se préoccuper de connaître
les attentes de Dieu par rapport à son appel. Et si nous voyons beaucoup de gens faire tout et n'importe quoi, c'est parce qu'ils ont perdu leur feuille de route. Amen, amen, amen. Ils ont perdu leur démission. Il n'est pas ainsi étonnant de voir que quelqu'un qui est envoyé, à Ninive, il se retrouve dans un bateau qui va à Tarsis. Soit il a falsifié son ordre de mission, il choisit le domaine d'action où il veut agir. Non, ce n'est pas à celui qui est mandaté de choisir ce qu'il doit faire. Celui qui est mandaté doit faire ce pourquoi on l'a envoyé. Ce pourquoi il a été appelé. Dieu sait que nous sommes limités. Dieu sait que nous sommes faibles. Là, nous avons un grand défi, le relèvement. On va lire Acte 18. Acte 18, verset 10. Acte 18, le verset 10. Acte 18. Acte 18, verset 10. Acte 18, le verset 10. Oui. Car je suis avec toi. Vous voyez, donc celui que Dieu a appelé, équipé et envoyé, tant que cette personne est en train d'accomplir la mission que Dieu lui a donnée, Dieu sera avec lui. C'est pour ça que quelle que soit la gloire, l'onction, quel que soit ce qu'on pourrait être devenu ou ce qu'on a peut-être gagné dans sa vie, il ne faut jamais oublier la mission que Dieu a donnée. Amen, amen. Comme je le dis souvent, Dieu ne sera jamais avec toi dans une voie qu'il ne t'a pas montrée. Il ne pourra jamais t'accompagner là où il ne t'a pas envoyé. Il ne sera jamais avec toi quand tu es en train de faire ce qu'il ne t'a pas demandé de faire. Dieu est avec ceux qui respectent son cahier de charge. Alléluia. Voilà, il dit quoi? Car je suis avec toi. Oui. Et personne ne mettra la main sur toi. Toi, celui qui respecte le cahier de charge de Dieu. Un, Dieu est avec toi. Et deux, Dieu ne permettra pas qu'on mette la main sur toi. Pourquoi? Parce que tu as un mandat. Parce que tu as une mission. Alléluia. Un mandat que tu dois conduire jusqu'à son terme. Il n'y aura pas de coup d'état. Alléluia. Personne n'arrêtera ton mandat en chemin. Je n'ai pas eu ton amen. Comment? Tu as une mission dans ta génération. C'est vrai que l'ennemi se lèvera, c'est sûr. Parce que quand tu veux faire de grandes choses, quand tu es une bénédiction pour ta génération, quand, bien aimé, tu es une source pour ta nation, quand tu es une source pour ta famille, quand, bien aimé, tu es la chance de ta nation, l'ennemi ne te laissera pas tranquille. Il va toujours essayer. Alléluia. L'ennemi va te faire la guerre parce que ça, c'est son travail. Pour combattre ceux que Dieu a choisis. Mais ils te feront la guerre, ça c'est vrai. Mais ce qui ne peut pas faire, c'est te vaincre. Je déclare à un homme, à une femme qui est ici, par rapport à la mission et au mandat que Dieu t'a donné. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. Ton mandat ira jusqu'à la fin. Oh! Parce que ton mandat n'est pas terrestre. Ton mandat est divin. Ta mission est divine. Celui que Dieu a placé, aucun homme ne peut le déplacer. Quelqu'un m'a entendu? C'est pour ça que ce relèvement, bien aimé, c'est un rendez-vous, le rendez-vous du repositionnement. Dieu va repositionner les gens. J'ai dit Dieu va repositionner les gens. Tu occuperas le fauteuil qui correspond à ta destinée. On y va. Gardez ça affiché, bien-aimé. Oui. Oui. Et personne ne mettra la main sur toi. Personne, aucun sorcier. Personne ne mettra la main sur toi. Personne. Dieu ne leur laissera pas ce loisir-là. Oui. Pour te faire du mal. Non. Parle. Parle. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Parle parce que j'ai un... Si nous parlons,
c'est parce que Dieu nous a parlé. Amen. Si nous sortons, c'est parce que Dieu nous a envoyés. Et nous savons que dans cette mission, nous n'allons pas avec notre force, nous n'allons pas avec notre, je ne sais pas, nos mots. Nous parlerons parce que lui, il a mis ses paroles dans notre bouche. Il a dit à Jérémie, ne crains rien, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Il a dit à Moïse, mais pourquoi tu as peur? N'est-ce pas moi qui fais parler? Quelqu'un a entendu? Il est écrit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de... Un homme que Dieu envoie parle de la part de Dieu. Tu ne sors pas avec tes mots, tu ne sors pas avec ta force, tu ne sors pas avec ton intelligence. Tu sors, bien-aimé, avec le mandat de Dieu. Si tu veux parler aux gens, dis-nous ce que Dieu t'a dit. Amen, amen. C'est pour ça que nous allons sortir. Parce que Dieu nous a envoyés. Il a un peuple nombreux dans cette ville à sauver. Alléluia. Il a un peuple nombreux. Le nombre que nous sommes ici, c'est peu. C'est un petit nombre. Il a un peuple encore comment? Nombreux dans cette ville, dans cette nation. Un peuple qu'il veut sauver. Et quand nous disons aux gens, venez, ils ne viendront pas. Le Seigneur dit, allez. C'est pour ça que nous sortons. Pendant ces 4 jours, nous rappellerons la vocation missionnaire de l'Église. Parce que l'Église n'est pas appelée à être dans les 4 murs. Nous devons sortir de notre confort. Alléluia. Il y a la joie au ciel, bien-aimé. Quand nous célébrons, c'est bien. Mais il y a une plus grande joie au ciel quand les âmes sont gagnées à Christ. Quand j'étais là tout à l'heure, je voyais dans mon esprit, Dieu m'a fait un flash. Je voyais comment les gens couraient, bien-aimé, pour recevoir Jésus. Et j'ai ressenti quelque chose dans mon cœur. Alléluia. Amen. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Personne ne mettra la main sur toi. Parle. Il me dit, Gustave, parle. C'est pour ça que je parle. J'ai un message. Je ne suis pas une citerne vide. C'est écrit ce que je dis là. Il y a des citernes comment? Vides. Dieu m'a rempli. C'est pour ça que je sors. Alléluia. Et là où j'ai besoin d'aide, j'appelle les anges de partout. Papa Talingano viendra de la France. Papa Ouenou viendra du Bénin. Mon frère Jonathan viendra de Kinshasa. Le bishop Aimé Zabatou viendra de Brazzaville. Et quand toutes ces onctions seront réunies, écoute, c'est une bonne nouvelle. Quand toutes ces onctions seront réunies, personne et rien ne pourra résister. C'est un rendez-vous divin. Alléluia. Si ça rate ma prière, ça ne ratera pas la prière de quelqu'un d'autre. Si ça rate sa prière, ça ne ratera pas ma prière. Alléluia. Et si nous mettons nos onctions ensemble, alléluia. Matthieu, si. Et il y aura une telle faveur sur la nation. Je vous dis, il y aura une telle faveur sur la nation. Il y aura un vent paisible sur la nation. Il y aura un moment de restauration sur la nation. Même ceux qui travaillent, ils comprendront qu'il y a une main invisible qui est en train de pousser le pays vers l'avant. Et ça va pousser beaucoup de gens à un peu plus d'humilité. Pour dire, ça c'est pas nous, ça c'est Dieu qui fait. Là on saura que le nom de l'Éternel est proclamé sur cette nation. Alléluia. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? C'est lui qui le fera. Personne ne mettra la main sur toi. Vas-y, parle, marche, agis, évangélise. Lève-toi. Dieu s'élève avec ceux qui s'élèvent. Dieu parle avec ceux qui parlent. Alléluia. Dieu travaille avec ceux qui travaillent. C'est pour ça que nous sortons. Avec l'assurance et la conviction que ce n'est pas notre combat. C'est son combat.
c'est lui qui le fera. Le défi que tu as, c'est lui qui va le relever. Cette montagne devant toi, c'est lui qui va la déplacer. Toi, la seule chose que Dieu te demande, c'est quoi? C'est de garder la foi. C'est lui qui le fera. 2 Chroniques, chapitre 20. On va lire quelques versets. Je veux seulement ce matin te rassurer que nous ne sortirons pas seuls. Parce que nous avons un mandat. Le mandat consacre l'immunité. Quand quelqu'un a un mandat, tous les moyens de la République, l'aide, sont mis à sa disposition plutôt pour le sécuriser et l'aider à terminer son mandat. Alléluia. Il y a les ressources du ciel qui nous accompagnent dans ce mandat que Dieu nous a donné. C'est ainsi que la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même si c'est pour ça, ne soyez pas étonnés que quelqu'un qui a dit non hier soit en train de dire vas-y, 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 vas-y. Je paye ton amen. La grâce de Dieu est là. 2 Chroniques, chapitre 20, nous allons lire versets 1 à 3. Après, on va sauter au fur et à mesure. 2 Chroniques 20, 1 à 3. C'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui va le faire. Celui qui nous a appelés est fidèle. Les hommes peuvent t'abandonner en chemin, mais celui qui t'a appelé est fidèle. Il est fidèle. Atikakate awanganakate. Alléluia. Amen. Il ne se dédie pas, il ne se réunit pas. Et il ne dit pas non, je n'avais pas bien calculé. Non, non, non. Il est fidèle. Et sa fidélité, bien aimé, s'exerce et se démontre comment? En mettant toutes ses ressources dans l'accomplissement du mandat qu'il t'a donné. C'est-à-dire, il mobilise toutes les ressources parce qu'il n'y a pas de mandat sans budget. Alléluia. Celui qui a un mandat, bien aimé, il est marge dans le budget du ciel. Si la terre te complique, le ciel va pouvoir. Je n'ai pas eu ton amen. Et comment le ciel pourvoit? Le ciel pourvoit de façon simple. C'est parfois un petit souffle. Les gens aiment les grandes choses avec tapage et bruit. Tu vois? Mais quand Dieu travaille, c'est parfois brique par brique. Mais la maison est en train de monter. Et là, vous sentez que non, là, ce n'est pas un homme qui fait. Ça, c'est Dieu qui fait. Ce relèvement, c'est Dieu. Je disais, c'est Dieu. Dans ta vie, tu vas expérimenter la même chose. On te laisse avec rien. Tu n'as rien dans les mains, mais les choses se font. Je disais, les choses se font. Pourquoi? Ce n'est pas toi. C'est Dieu qui le fait, qui le fera. 2 Chroniques 20, 1 à 3. 2 Chroniques 20, 1 à 3. Il est écrit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Pour lui faire la guerre. Donc il y a une coalition des Maonites, des Moabites et les Ammonites. Ils ont dit, on va attaquer Josaphat, on va le mettre par terre. C'était un défi. Amen. Une armée nombreuse, bien équipée. Une armée forte aux yeux du monde. Josaphat dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Oui, on continue. En vain, on informait Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi. Il y a des choses qui t'envahissent. Tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Comment je vais débloquer cette situation? Comment je vais relever ce défi? Quand tu regardes ton compte en banque, ton compte ne parle pas, parce qu'il y a des comptes qui parlent. Hein? Quand ton compte est plat, amen, amen, amen. Et il y en a où c'est même pas plat, c'est creux. Alléluia. Tu envoies la main comme ça, tu ne touches rien. Amen, amen, amen. Vous savez, même à la banque, quand tu arrives, il y a des gens, dès que la personne arrive, tu vois même les caissières, les gens se lèvent parce que les gens sont au courant que son compte parle. Mais aussi des clients, quand tu arrives, quand on te reçoit, toi, tu sais que, bon, oso commenter. Amen. Oui, c'est ça.
Donc tu es dépassé. Tu dis, je n'ai rien, je ne peux rien. Comment vais-je m'en sortir? Donc Josaphat était accablé par une multitude. Et s'il est pour Nangai, et s'il était, c'est lui qui le fera. Alléluia. Oui. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont là à Tsatson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Dans sa frayeur, Josaphat fit quoi? Il se disposa à chercher l'Éternel. Tu vois, ceux qui dépendent de Dieu, quand tu as un défi, bien aimé, tu ne pleures pas, tu ne t'inquiètes pas outre mesure. Tu cherches l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a parlé. Et c'est lui qui t'a envoyé. Si tu as un problème, ça l'engage. Tout le monde sait que tu as mis ta confiance en Dieu. Que tu comptes sur lui. Si quelque chose t'arrive, on dira, mais où est le Dieu qu'il prie? Où est le Dieu qu'il invoque? Alléluia. Donc si le monde te complique, cherche la face de l'Éternel. Parce que celui qui t'a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi chercher l'Éternel? Verset 6. Verset 6. Et il dit, l'Éternel Dieu de nos pères, oui. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et tu vois, là, Josaphat est en train de rappeler à Dieu ce qu'il en sait. Bien-aimé, si tu as des combats aujourd'hui, n'oublie pas que hier, Dieu t'a délivré d'une grande épreuve. Si tu as des défis aujourd'hui, n'oublie pas que hier, Dieu a relevé un grand défi que tu ne pouvais pas relever tout seul. C'est ça la victoire par l'action de grâce. Les ennemis sont là autour de lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de rendre grâce à Dieu, d'exalter Dieu pour ce que Dieu a déjà fait. Il rappelle à Dieu leur marche. Il rappelle à Dieu leur parcours. Il rappelle à Dieu que tu bandis les lotes aussi, Mosika. N'est-ce pas toi qui avais délivré? N'est-ce pas toi qui leur a fait traverser la mer Rouge? N'est-ce pas toi cette année-là, alors que je n'avais rien, tu as fait un miracle? N'est-ce pas toi qui m'as délivré des pièges de mes ennemis? Cette année-là, on voulait m'écraser, mais tu as étendu ta main, tu m'as délivré. N'est-ce pas toi, Seigneur? Oh, comme tu l'as fait, tu le feras encore. C'est toi qui le feras. Alléluia. Oui. N'est-ce pas toi qui domines sur les royaumes de la terre? Alléluia. Il dit à Dieu, c'est vrai que les Ammonites, les Moabites et les Maonites, ils m'entourent. Ils sont nombreux. Mais moi, je n'oublie pas que malgré leur nombre, Yosamaka, c'est toi qui domines. Au Pesangwene non amutute. Au Batwazo benga makasi, azamakasi te liboso na yo. Même s'ils sont là, mais en réalité, c'est toi qui domines. Tu domines sur mes ennemis. Tu vois, l'ennemi est là, mais Josaphat a sa confiance en qui? Au Dieu de son appel. C'est lui qui le fera. Vas-y. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? Il a dans sa main quoi? La force et la puissance. Ton Dieu est fort et puissant. Fort dans le combat pour te donner la victoire dans cette bataille. Il a dans sa main la force et la puissance. Tu vois, c'est à peu près la même chose. Il y a une petite nuance. La force et la puissance. C'est pour dire Dieu est imbattable. Maintenant, s'il est de ton côté, est-ce qu'on peut te vaincre? C'est pour ça que quand toi tu combats, tu ne combats pas pour la victoire. Tu es déjà dans la victoire. C'est une formalité que tu es en train de remplir. Parce que ce n'est pas toi qui combats, c'est lui qui combat. Oui? Et à qui nul ne peut résister. Tu as dans ta main la force et la puissance. Et à toi, nul ne peut résister. Personne ne peut défier ton Dieu. Il est plus fort que l'homme fort de votre famille. Amen. Il est plus fort que celui qui vous terrorise dans votre famille. Amen. Oh, je n'ai pas eu ton amen. Amen. Nul ne peut te résister.
C'est pour ça qu'avant d'aller au palais des congrès, nous faisons quoi? Nous louons Dieu, nous l'adorons. Parce que ça dit Tumbasi Abunda. Bisoto kota terrain zambasi aleka. Nayoki amen ayote. Toute chose qui te surprend ne surprend pas Dieu. Alléluia. Parce qu'avant toute chose, Dieu est déjà. Il est je suis. Oh mon Dieu. Prenons à partir du verset 13 maintenant. Verset 13 de 2 Chroniques 20. Verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Des moments comme le relèvement, c'est des moments où, bien aimé, les gens viennent en famille. Ils étaient là avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Pour que la délivrance soit accordée à toute la famille. Que personne ne tombe en chemin. Je dis, personne ne tombera dans ta famille. Je dis, personne ne manquera à l'appel. Ce relèvement sera complet pour toute ta famille. Je n'ai pas eu ton amen. Amen. Vas-y ma soeur. Oui. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée. Oui. Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Bonaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jachaziel dit, soyez attentifs. Tout Juda et habitants de Jérusalem. Quand on va au relèvement, ce n'est pas le moment où il faut être distrait. Si tu peux jeûner, jeûne. Nous n'allons pas à une parade. Amen. On va bien au rendez-vous de notre destinée. L'histoire d'une famille peut changer. Je n'ai pas eu ton amen. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude comment? Nombreuse. Pourquoi? Ce n'est pas votre combat, c'est lui qui le fera. Votre Dieu est fidèle, c'est lui qui le fera. Vas-y. Car ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce ne sera pas vous qui combattrez. Bien-aimé, ne passe pas ton temps à combattre dans un combat qui te dépasse. Alléluia. Il y a des combats qui ne sont pas, bien-aimés, à notre niveau. Ou de notre niveau. Oui, ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce sera Dieu. Ce sera qui? Dieu. Ce sera Dieu. C'est lui qui combattra. Il combattra pour nous. La 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 son nom. Alléluia. Il est le puissant guerrier, fort dans le combat. Bitumbanyo sa kota alonga. Asili sa deja ko bunda. Alléluia. Yango bitumbanyo so okutana nango ya sa bunda yango deja. Aso pesoka elo elonga. Olingo bunda bitumbo mutasa bundela yo. Est-ce que zalaka? Oui, vas-y. Demain, descendez contre eux. Donc jeudi, nous allons descendre sur le terrain. Ils vont monter par la colline de Tits et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéraël. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Dans cette affaire, tu n'auras pas à combattre. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. C'est lui qui le fera. C'est lui qui combattra. Oui. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera.
Présentez-vous. Ne fuis pas. Alléluia. N'aie pas peur. Ne sois pas aux abonnés absents. Que ta famille soit représentée. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui représente vos intérêts. Présentez-vous seulement. Ce n'est pas vous qui combattrez dans cette affaire. Et vous verrez la victoire. Alléluia. Que Dieu lui-même va vous accorder. Alléluia. C'est lui qui le fera. Vas-y, ma fille. Juda et Jérusalem, ne craignez point. Ne craignez point. Et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. L'Éternel sera comment? Il sera avec nous pendant les 4 jours. On verra des choses que lui seul sait faire. Alléluia. Amen. On verra l'excellence de sa grâce pendant ce programme. On verra le travail du Saint-Esprit pendant ce programme. Amen. Alléluia. Amen. J'ai prié, je prie encore. Que Dieu nous fasse la grâce de vivre les choses du temps de la Bible. Amen. Il a fait, il le fera. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Alléluia. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Pour l'adorer. Quand tout ça se passe, les ennemis sont autour d'eux. Tout ce qu'on dit là, les ennemis sont là. Ils ont assiégé. Ils sont prêts à engager le combat. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ils se sont tournés vers l'Éternel. Jusqu'à ce que Dieu parle. N'engage jamais une bataille tant que Dieu ne t'a pas dit vas-y. Parce que c'est Dieu qui combattra. C'est Dieu qui connaît leurs faiblesses. Alléluia. Les militaires disent que l'une des choses qui fait la force d'une armée, c'est la discipline. Tu vois? Donc ils étaient disciplinés. Ils attendaient les consignes. Ils attendaient les ordres. Et quand ils ont reçu l'orientation, quand Moïse a dit, tu me dis d'aller, oui, mais j'irai avec qui? Tu as eu l'orientation dans la direction. Dieu te dit, va comme ça, mais tu cherches encore la précision. Amen, amen, amen. Vas-y. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils se levaient pour célébrer. Les ennemis sont à la porte, mais dès que Dieu leur a parlé, ils ont fait quoi? Ils ont séché leurs larmes, ils ont commencé à célébrer Dieu. Amen. Quel que soit ce que tu as comme problème, bien-aimé, la célébration, la louange, l'action de grâce, c'est efficace pour te donner la victoire. Quand ils se sont mis à célébrer Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. » C'est ça, quand vous avez la grâce d'être conduit par quelqu'un qui n'a pas peur. Josaphat fit quoi? Il se présenta. Il y a des gens qui ont peur d'affronter les défis. Dieu te parle, mais tu as peur de t'engager. Dieu te parle, mais tu as peur d'aller au bien-aimé, au devant des choses. Dieu ne travaille jamais avec les peureux. Amen. Dieu n'honore jamais la foi des peureux. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Josaphat se présenta. Lui, le roi, il s'est présenté. Nous allons nous présenter. Dieu fera ce qu'il a déjà prévu. Dieu sait combien de personnes seront guéries. Dieu sait combien de personnes seront sauvées. Dieu sait combien de personnes seront ressuscitées. Dieu sait combien de Lazare et où sont ces Lazare-là qu'il va ramener à la vie. Je n'ai pas eu ton amen. Ah, je dis ton Lazare sortira. Donne-moi amen. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, oui, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez.
Tu réussiras cette fois-ci. Vas-y. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, Il nomma des chantres revêtus d'ornements sacrés. et Alléluia. marche. C'est ça que les chantres ont, comme ça qu'ils ont une mission importante. Ils ont un mandat important. L'ennemi est à la porte, on nomme les chantres. Tu vois, les militaires sont derrière. Tu vois? Donc l'armée d'élite, ce sont les chantres. Oui. Et marchant devant l'armée de l'Éternel, et disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Wow. Oui. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévorer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres. Amen, étendus à terre. Vous pourrez lire jusqu'au verset 28. Vous voyez comment Dieu donne la délivrance? Au moment où ils commencèrent les chants, Dieu lui-même va tendre une embuscade à cette coalition qui était là. Notre Dieu, bien-aimé, est prêt au combat. Il est prêt. Il attend seulement que nous obéissions. Il attend seulement que nous posions des actes de foi. Et l'acte de foi ici, c'était quoi? Ils se sont mis à chanter. Ils se sont mis à rendre grâce à Dieu. Ils ont compris que leur Dieu était plus fort que la coalition qui s'était formée autour d'eux. Et quand Dieu s'est senti honoré, s'est senti, bien-aimé, respecté, sanctifié, il a dit, ok, je dois maintenant démontrer à cette multitude que c'est moi qui domine. Dieu montrera à tes ennemis que c'est lui qui est Dieu. Pendant ce relèvement, Dieu démontrera à ceux qui en veulent à ta vie que c'est lui qui règne. Que c'est lui qui règne sur ta vie et qui ne t'a pas abandonné. Alléluia. Il ne va pas te laisser comme une proie facile entre les mains de tes ennemis. Dieu va se montrer. On ne voit pas Dieu, mais on voit ce que Dieu fait. Et pendant ce relèvement, on verra dans ta vie ce que Dieu fait. Alléluia. Ne crains rien. Celui qui t'a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Tu sais ce que tu attends. Tu connais les défis de votre famille. Tu connais tes attentes. Celui qui nous appelle au relèvement, celui qui nous a convoqués est fidèle. C'est lui qui le fera. C'est pour cela qu'à ce relèvement, bien-aimé, et tous ceux qui nous suivent par ailleurs dans les médias, si vous venez au relèvement, ayez un cahier de charges précis. Ne venez pas prier comme d'habitude. Ayez des points sur lesquels vous voudriez voir la main de Dieu. Du premier au dernier jour, dis Seigneur, ma confiance, je la place en toi. C'est toi qui le feras. Le matin, tu lui présentes ça. L'après-midi, tu présentes ça encore. Et je sais qu'avant la fin du programme, tu diras Dieu est bon. Alléluia. Tu diras Dieu est bon. Tu n'as pas acclamé. « 26 à 28, le 4e jour, 26 à 28. Le 4e jour,
ils s'assemblèrent dans la vallée de Le Beraka. 4e jour, donc dimanche. Dimanche 13. C'est le 4e. Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Où ils bénirent l'Éternel. Reprends. Lis normalement. Le 4e jour. Le 4e jour, Oui. ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, Oui. où ils bénirent l'Éternel. Ils firent quoi? Le 4e jour, nous serons là pour bénir l'Éternel. Pourquoi? Pour ce que l'Éternel aura fait. Oui. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka. Vallée de... Et c'est quand elle lit pas? Oui. Nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de comment? joie. Joyeux. Nous devons sortir de ce relèvement comment? Joyeux. Avec des cris de triomphe. Alléluia. Chacun avec son trophée. Voilà ce que Dieu a fait. Alléluia. Voilà le problème que j'avais. Et voici la réponse que Dieu m'a donnée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen. Le 4e jour. Ça dit le 4e jour. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Le 4e jour. Ça dit dimanche. Le 4e jour, Lazare doit sortir. Le 4e jour, la famille de Lazare rentre avec des cris de triomphe. Lazare a secoué. Amen. Nous sortirons du palais des congrès avec des chants de louange, des chants de triomphe. Tout le monde se demandera qu'est-ce qui s'est passé. Lazare a secoué. C'est ce que Dieu va faire avec nous. C'est pour cela que ce matin, il m'a dit de te dire, celui qui t'a appelé est fille, c'est lui qui le... Est-ce qu'on peut acclamer celui qui le fera? On peut se lever pour acclamer. Quand tu acclames, tu parles. Tu connais ton problème. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui le feras. Parce que tu seras présent pendant ces 4 jours. C'est toi qui ramènes Lazare à la vie. C'est toi qui restaure ma carrière. C'est toi qui restaure ma famille. C'est toi qui me repositionne. C'est toi qui le feras. Je ne l'attends pas d'un homme. C'est toi qui le feras. Je te fais confiance. Et je fais confiance à ton serviteur. Seigneur, merci. Je ne sortirai pas de ce programme les mains vides. Je ne sortirai pas de ce programme déçu. Je ne sortirai pas de ce programme avec des larmes. Je sortirai de là avec des cris de triomphe. Tout le monde verra ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle à Dieu? Le 4e jour. Fidèle, adore Dieu maintenant. fidèle, Parle à Dieu. il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle. Fidèle pour sauver. Mon Jésus est fidèle. Fidèle pour guérir. Mon Jésus est fidèle. Fidèle pour ressusciter les morts. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Oh. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus. Bien-aimé, lève ta voix, parle. C'est ton, tu connais ton problème. Tu places en lui ta confiance. Il te montrera sa fidélité. Sa bonté durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Yesu alinga. Yesu alinga. Yesu alinga. Yesu alinga. Il m'a aimé. Aimé.
Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Jésus m'a. Alors donne-lui ce fardeau, donne-lui ce fardeau, donne-lui ce dossier, donne-lui ce dossier que tu ne peux pas, bien-aimé, résoudre. Donne-lui ce dossier que les hommes n'ont pas pu traiter. Donne-lui ce dossier. Parle-lui. Alléluia. Les hommes n'ont pas pu, mais toi tu peux. Les médecins ont échoué, mais toi tu as la solution. Tu me guéris, Seigneur. Car c'est toi qui domines, c'est toi qui règnes. Je retrouve mon Lazare. C'est le rendez-vous de mon repositionnement. Tu verras clair dans cette situation. La joie reviendra dans votre famille. Vous retrouverez ce que vous avez perdu. Le Seigneur viendra pour vous redonner la dignité. Alléluia. Vous retrouverez votre honneur. Vous serez de nouveau respectés. Belemayo Zambe Nanga plus près, plus près de toi, Seigneur. Oh, plus près de toi, Jésus. Plus près de toi, Seigneur. Oh. Oh, plus près de toi. Plus près de toi. Oh, plus près de toi, Jésus. Plus près de toi, Seigneur. Oh, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Je me présente, Seigneur. Oh, plus près de toi. Plus près de toi. Tel que je suis, plus près de toi, Yahweh. Plus près de toi, Seigneur. Oh, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur.
Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Dieu de gloire. Celui qui dit un mot, la chose arrive. Il n'est pas un homme pour mentir. Le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il fait. Ouh. Ses promesses sont oui et amen. Pour sa dignité, il accomplit ses promesses. Pour sa renommée, il réalise ce qu'il nous annonce. C'est lui qui le fera. Et ce matin, il fait déjà. Ce matin, il relève déjà. Ce matin, il console déjà. Ce matin, il intervient déjà. Ce matin, il change les choses. Et kama ba 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 ba. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu soit avec vous. C'est lui qui le fera. Quand c'est lui qui fait, le résultat est garanti. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu? Merci. On peut s'asseoir. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc sois confiant. Prenons nos offrandes, donnons à Dieu.